Bonjour tout le monde, je me présente, Dr Karim Hajjar, Customer Success Manager chez Insomnia Computer Solutions, partenaire Microsoft Gold spécialisé dans le cloud et dans la transformation digitale. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Microsoft Power Automate. Microsoft Power Automate est un service basé sur le cloud qui crée des flux de travail pour automatiser les tâches chronophages entre les applications et les services web. Si vous souhaitez que des appels, des mises à jour et des messages soient créés pour vous, Microsoft Power Automate est fait pour vous. Microsoft Power Automate est un outil incroyable avec des tonnes d'avantages. Power Automate comprend des connexions aux applications et aux services Microsoft 365 comme Outlook, SharePoint, OneDrive for Business, Microsoft Forms, Microsoft Planner et Microsoft Teams, et des connexions à des applications tierces telles que Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Il existe une grande liste de modèles prédéfinis prêts à l'emploi. Enfin, n'importe qui peut créer ses propres flux de travail à partir de zéro à l'aide d'un concepteur visuel simple. Pour accéder à Microsoft Power Automate, ouvrez votre navigateur préféré et tapez l'URL office.com. Vous obtenez cette page, cliquez sur le bouton Sign In et entrez votre nom utilisateur et mot de passe. Une fois l'authentification effectuée, vous obtenez cette page. Cliquez sur App Launcher. Après, vous cliquez sur All Apps. Descendez en bas jusqu'à ce que vous retrouvez Power Automate. Cliquez dessus. La page de Microsoft Power Automate va se charger et vous obtenez cette page. Si vous voulez télécharger l'application Microsoft Power Automate pour desktop, vous devez entrer cette URL dans votre navigateur préféré. Une fois cette URL entrée, vous obtenez cette page. Descendez en bas jusqu'à ce que vous retrouvez Install UI Flows and Power Automate Desktop Preview on your device. Et ensuite, vous devez cliquer sur Download the UI Flows Install. Cliquez dessus. Donc, le téléchargement va commencer en cliquant sur Save File. Une fois le téléchargement effectué, vous obtenez ce fichier d'installation, donc cliquez dessus. Par la suite, vous cliquez sur Run et l'installation va commencer. On va garder les options par défaut, Next, et ici on doit cocher Install et on clique sur Install. À la fin de l'installation, vous obtenez ceci, d'accord? Et on va cliquer sur Close. L'application Microsoft Power Automate existe aussi pour les téléphones intelligents. Donc, si vous avez un téléphone intelligent à base d'Android, rendez-vous dans le Google Play Store et recherchez Power Automate. Le résultat de la recherche vous donnera certainement cette page. À ce moment-là, vous pouvez cliquer Install et l'application Microsoft Power Automate sera installée. Si vous avez par contre un téléphone intelligent du type iPhone, ouvrez l'application App Store et recherchez Power Automate. Une fois le résultat de la recherche vous donnera Power Automate, cliquez sur Install et l'application sera installée.
Pour cette démonstration, on va créer un flux d'approbation de documents à l'aide de Microsoft Power Automate et de Microsoft SharePoint. Alors, pour y parvenir, je vais aller à Microsoft Teams et je vais créer un channel que je vais appeler Accepter. Et un autre channel en phase d'acceptation. En phase d'acceptation, on va dire. On ne nous laisse pas ajouter des caractères spéciaux. Ok, clic Add. Je tiens à vous mentionner, c'est que n'importe quel channel qu'on crée à l'intérieur de Microsoft Teams, ça correspond à la création d'un répertoire au sein de SharePoint. Voyons voir ça. Donc je vais ouvrir Microsoft SharePoint et on retrouve le répertoire accepté que j'ai créé, que je suis l'owner, d'accord, et en phase d'acceptation qui est le deuxième répertoire et qui correspond au channel que nous avons créé. Maintenant, passons à Microsoft Power Automate pour créer ce flux-là. Commençons à créer notre flux. Alors, pour y parvenir, je me suis connecté au site Power Automate, comme vous voyez. Donc, je vais cliquer sur My Flows, ça va charger cette page, d'accord. Donc comme vous constatez, j'ai pas de flow existant, donc c'est vide pour le moment. Donc je vais créer un nouveau en cliquant sur New ici et je vais sélectionner Automated from Blank. On clique dessus. Donc ici j'ai la possibilité de donner un nom à mon flow, on va le définir après. Je sélectionne le trigger, donc on va cliquer sur Skip pour le moment. Et ça va ouvrir cette page là où on va sélectionner les connecteurs et les triggers. Je tiens à vous mentionner que le flux que nous aimerons créer est un flux d'approbation de documents. L'application que nous allons utiliser est une application SharePoint, donc on clique dessus. Et ici, on doit sélectionner le trigger, c'est-à-dire quel est l'événement qui va survenir et qui poussera le flux à s'actionner. Alors, donc ce trigger va être quand un fichier est créé ou modifié, il y aura le déclenchement du trigger. Donc on va sélectionner ceci. When a file is created or modified, properties only. On clique dessus. Ça va nous donner cette page. Donc ici, on va définir où se trouve notre site intranet SharePoint. On clique ici. Et si on l'a ici, donc on va le sélectionner. Donc si on l'a pas, il faudra cliquer sur Enter Custom Value et on introduira ça. Donc c'est ça mon site SharePoint, on clique dessus. Pour le library name, donc ça va être le répertoire document. Et pour le folder, on clique ici et on va sélectionner Share Document. On va cliquer sur la flèche de droite et on va sélectionner le répertoire en phase acceptation. La première partie du flux a été créée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette partie? Elle va voir dans le répertoire en phase d'acceptation s'il y a une création d'un nouveau document ou il y aura une modification d'un fichier existant. Donc, à ce moment-là, il faudra lui dire quoi faire par la suite.
D'accord, sinon ça va être juste, il va voir et il va rien faire du tout. Alors on va cliquer sur New Step et on va sélectionner en tapant Approvals. Alors il y a différents scénarios ici, donc si on va descendre en bas, on va créer un approval, créer une approbation, attendre pour une approbation, et la troisième possibilité c'est Start and Wait for an Approval. Donc on va sélectionner commencer et attendre pour une approbation. Maintenant, on doit décider le type d'approbation. Donc, pour voir quelle est la liste disponible des types d'approbation possibles, on va cliquer ici sur la liste déroulante et on va voir plusieurs possibilités. Alors, soit on oblige à chacun de répondre et d'avoir à approuver le document, soit une des personnes qui répond, donc c'est bon, soit d'autres possibilités. On va sélectionner la première personne, d'accord, du top management qui accepte le document. Donc si elle l'accepte, à ce moment-là, d'accord, le document sera approuvé. Donc on clique dessus. Ça va nous donner un ensemble de possibilités. Donc, entre autres, on va sélectionner le titre. Donc, je dirais approbation d'un document. Alors, ici, on va ajouter le nom des personnes qui vont approuver le document. D'accord? Donc, je vais mettre mon adresse email. Voilà, et une autre personne par exemple, donc ici vous insérez tous les noms des personnes que vous voulez avoir, ceux qui vont approuver le document. Bien sûr, il suffit qu'une seule approuve le document pour que le document soit en approbation. Alors ici l'item link, donc on va avoir à envoyer au top management l'emplacement du fichier, d'accord, parce qu'ils ne vont pas chercher par eux-mêmes, d'accord, mais on va leur guider en leur fournissant le lien du document. Alors cette tâche là on peut l'avoir avec Add Dynamic Content, donc on peut soit activer, désactiver Add Dynamic Content ici. Et on va descendre en bas et on va chercher Link to Item et on clique dessus. On peut fermer ici. D'accord. Par la suite, le manager doit décider, soit il accepte le document, soit il rejette le document. Donc, on va créer une condition, donc en cliquant sur New Step. Ça va être un contrôle et plus exactement c'est une condition. Donc on clique sur condition, ça va créer un arbre de décision, d'accord, dans le cas où il choisit, donc ça va être le yes, et dans le cas où il choisit le no, ça va être dans le no. Donc on va définir la suite des événements dans les deux branches de l'arbre. Donc on va remplir la condition ici. Donc on va sélectionner ici outcome qui est l'outcome of the approval is equal to et on va sélectionner ici approve. Par la suite, nous allons voir maintenant dans le cas où le manager choisit l'approbation, donc on va dire quelles sont les étapes suivantes. On va cliquer sur Add Action et on va sélectionner ici Outlook. Pourquoi Outlook? Parce que on veut envoyer un email, d'accord? Donc on va sélectionner ici Office 365 Outlook
et on va sélectionner Send an email V2. Ça va ouvrir ceci. Vu qu'aussi dans la branche du No, d'accord, ça va être la même chose, c'est aussi un envoi d'un email. Donc on va essayer, au lieu de recréer la même chose, on va essayer de le copier. Donc on clique ici sur les 3 points et on va cliquer sur Copy to my clipboard. Donc on va ici aller dans la branche du No, on clique sur Add Action et on va sélectionner My Clipboard et Send an email V2. Voilà, donc essayons d'étendre, on clique sur Conditions ici et on retrouve les deux options, envoi d'email dans le cas du oui et dans le cas du non. Nous sommes dans la branche du yes, à savoir le oui, donc on a décidé de l'envoi d'un email, donc on clique ici pour remplir cet email. Alors pour le tout, donc on va sélectionner Add Dynamic Content et on va sélectionner celui qui a créé le document. Il se trouve que celui qui a créé le document, d'accord, c'est celui qui a modifié en dernier ce document. Donc on va sélectionner dans le Dynamic Content Modified by Email. Remplissons le sujet de l'email ici, on va dire votre document a été accepté et envoyé au répertoire accepté. Remplissons maintenant le corps de l'email, donc on va dire nom du fichier et on va utiliser le Dynamic Content. Donc on va ici taper File Name et on va sélectionner ici le nom du fichier en utilisant le Dynamic Content Name. Par la suite, on aimerait bien avoir le lien du document et on va sélectionner ici dans le Dynamic Content Link to Item et on clique dessus. Une fois l'email configuré, maintenant je vous rappelle, on est dans la branche du oui, donc du yes ici. L'action suivante, c'est de déplacer le fichier en question au répertoire adéquat. Donc on va cliquer ici sur Add an Action et on va taper ici Move. On va avoir plusieurs possibilités, mais celle que nous recherchons, c'est Move File. On clique dessus. Maintenant, nous allons remplir tous les champs ici requis. D'accord? Donc, pour le Current Site Address, c'est le même site intranet qu'on a utilisé tout à l'heure, à savoir DemoX. On va cliquer dessus. File to move, ici, c'est un Dynamic Content et on doit sélectionner ici l'ID, mais ce n'est pas l'ID on cherche, mais l'identifier. Ok, voilà, on clique dessus. Pour le Destination Site Address, c'est le même qu'on a, donc on va garder le même site, on ne va pas changer de site, donc utilise DemoX de nouveau. Destination Folder, on va cliquer sur le Show Picker
et on va aller sur Share Document, cliquer sur la flèche de droite et on va sélectionner le répertoire en question, c'est accepter. Dernière chose à remplir, donc si le fichier existe dans le répertoire en question, on doit faire une décision. Donc cliquons sur le drop down list ici et on va sélectionner, donc si on retrouve le fichier d'accord existant, donc on va le déplacer en utilisant un nouveau nom, à savoir move with a new name. Donc nous avons fini avec la branche de l'arbre ici. Pour le si c'est oui, donc si c'est yes, on va s'occuper maintenant de la branche de l'arbre ou si c'est no. Alors donc on va étendre ici le send email v2, d'accord. Pour celui qu'on va envoyer l'email, c'est celui qui a modifié dernièrement l'email, donc on va cliquer sur add content et modified by email. Voilà. Maintenant pour le sujet, on va dire votre document n'a pas été accepté, veuillez le corriger en suivant les commentaires. Ok, donc on va dire dans le body, veuillez revoir votre document en suivant les commentaires. Voilà. Maintenant, on doit ajouter les commentaires. Donc, on va sélectionner ici Response Comments. Donc, ça va insérer les commentaires ajoutés par celui qui doit approuver le document. Voilà. Notre flux est créé. Alors, ce qui reste, c'est il faudra lui donner un nom. Donc, on monte en haut et dans Untitled, on va dire approbation de document. Et après, on va cliquer sur Save pour enregistrer tout ce que nous avons fait. On clique sur Save. Donc, si l'enregistrement se passe bien, et on va avoir de nouveau le bouton Save actif, ben ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur et que le flux est bien réalisé. Alors, on peut s'assurer de nouveau en cliquant sur le Flow Checker pour faire des tests. D'accord? Donc, on constate qu'il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas de warning. Donc, c'est parfait. Voyons voir comment tester ce flux. Alors, pour y parvenir, on doit cliquer sur Test ici. Et on va dire que c'est moi qui va générer l'événement de, par exemple, le document qui est mis dans le répertoire adéquat. Donc, je clique ici sur I'll perform the trigger action. Et après, je clique sur Test. Après, on va ouvrir notre SharePoint et on va aller sur en phase d'acceptation
et on va essayer de télécharger un document dans ce répertoire. On va cliquer sur Files et on va sélectionner ce fichier là et on va cliquer sur Open. Voilà, le fichier a été uploadé. Si on bascule à Power Automate, il va me dire que mon flux est en train de s'exécuter. Alors, normalement maintenant, je dois recevoir un email. Voyons voir notre Outlook maintenant. Voilà, comme vous constatez, j'ai ouvert mon Outlook et voici l'email que j'ai reçu. Approbation d'un document. Donc, je clique pour ouvrir cet email. D'accord, donc cette approbation est envoyée par moi-même, d'accord, la date, l'heure et le lien si je veux réviser ce document là. Et ici je dois décider, soit j'approuve ce document, soit je le rejette. Alors dans le cas où je clique sur approuve, je dois définir des commentaires et je peux laisser vide évidemment, mais on va dire bravo pour votre effort. Et après on clique sur Submit. Donc ceci va m'amener à ce que je reçois, d'accord, un autre email. D'accord, voilà. Donc on clique dessus, votre document a été accepté et envoyé au répertoire accepté. Alors basculons sur SharePoint et on va voir s'il a été transféré au répertoire accepté. On clique dessus et on constate que le document a été transféré. Si vous voulez modifier le flux que nous avons créé, d'accord, en supposant que vous êtes reconnecté à Power Automate ici, et je suis dans la page d'accueil, donc dans Home, on doit aller vers My Flows et on va retrouver le flux que nous avons créé, à savoir approbation de document. Donc on peut ici le modifier en cliquant Edit. Nous avons la possibilité de le partager en cliquant sur Share, ou on peut avoir plusieurs autres possibilités en cliquant sur les trois points ici. Donc entre autres, on a le Edit Share, on peut avoir le Save As, Send Copy, l'exporter en tant que fichier zip, et aussi on peut avoir la possibilité de le supprimer. Donc si on veut l'éditer, on clique sur Edit et ça va ouvrir tout le flux que nous avons fait tout à l'heure, y compris la condition avec le oui et le non et le détail que nous avons fait tout à l'heure. Voilà, donc je suis de nouveau dans Power Automate et dans la page d'accueil Home. Comme vous voyez ici, on a une liste de flux qu'on pourra utiliser, d'accord, qui font partie des templates, d'accord, et ici on nous dit quels sont les services, les différents services qu'on peut utiliser au sein de Power Automate. Donc nous avons utilisé pour le flux que nous avons créé SharePoint et Office 365, mais on peut utiliser le OneDrive, le Twitter, Dropbox, Microsoft Dynamics, Yammer, Excel et il y en a d'autres. Ok, donc si on veut voir la liste des templates de flux qu'on peut utiliser, on va cliquer sur Template et il y en a un certain nombre de flux qu'on pourra utiliser, d'accord. Donc ici ils sont classés par catégorie, d'accord. Si on veut voir pour le travail à distance, il y a un certain nombre de flux, ainsi de suite. Donc on peut voir ici la liste, donc social media par exemple, et ça peut nous donner une idée des possibilités des templates qui sont déjà préétablis et qu'on pourra utiliser, bien sûr, moyennant
le remplissage de certains formulaires, d'accord, pour pouvoir utiliser ces flux-là. J'espère que tous les points relatifs à Microsoft Power Automate ont été assimilés. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine session. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée.